Salut à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment supprimer un compte Google après une réinitialisation sur Android. Vous êtes bloqué sur le verrou FRP et vous ne savez pas comment le contourner. Pas de panique, je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo et vous montrer comment le bypasser assez facilement. Mais avant cela, bienvenue sur notre chaîne iMyPhone français, j'espère que vous avez la forme. N'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être informé de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, on passe directement à la première partie. Dans cette partie, on va voir qu'est-ce que le verrou FRP de Google. Comme tu peux le voir directement sur ce smartphone, le verrou FRP ou Factory Reset Protect est une fonctionnalité de sécurité mise en place par Google. Elle empêche toute personne non autorisée à accéder à votre appareil après une réinitialisation. C'est très utile en cas de vol, mais cela peut aussi poser problème si vous avez oublié votre identifiant Google. Heureusement, il existe des solutions. Comme tu peux le voir dans ce cas-là, je ne peux pas directement passer cette étape. Il faudra bien, après la réinitialisation, mettre l'ancien compte Google. Et on passe directement à la deuxième partie, la solution qui va vous permettre de bypasser le smartphone, le compte Google FRP. Pour ce faire, je vais utiliser un outil professionnel, un logiciel qui va me permettre de le bypasser assez facilement. Je vais utiliser le logiciel de iMyPhone Lockkeeper. iMyPhone Lockkeeper est un outil simple et intuitif qui non seulement vous permet de déverrouiller votre smartphone, que ce soit le code à 4 chiffres, le schéma, l'empreinte digitale, l'identification faciale, etc. Mais aussi, il va vous permettre de bypasser votre smartphone, le compte FRP de Google. Je vais vous mettre le lien dans la description si vous voulez en savoir plus, télécharger le logiciel et je vous montre les étapes directement. Je vous laisse le lien dans la description pour en savoir plus. Il est compatible que ce soit Windows, Mac, Android et même pour iPhone. Vous pouvez consulter toutes les informations dans la description, voir les tarifs et télécharger le logiciel. Voici l'interface logicielle, elle est assez simple, intuitive. Comme tu peux le voir ici, supprimer le verrouillage de Google FRP. Ici, supprimer le verrouillage de l'écran d'accueil. Par exemple, vous pouvez déverrouiller les schémas, le code PIN, l'empreinte digitale, le mot de passe numérique, ainsi de suite. Pour ce faire, on va connecter tout d'abord notre smartphone avec le câble USB, tout simplement. Là, il va le détecter automatiquement. Puis, je vais sélectionner supprimer le verrouillage compte Google FRP. Je vais sélectionner mon smartphone Samsung. Et là, tout simplement, on va choisir la version Google disponible sur notre smartphone. Si vous ne savez pas exactement la version Google de votre smartphone, vous pouvez choisir une, puis si ça ne marche pas, revenir à la deuxième, ainsi de suite, ou bien plan version Android incertaine. Cliquez juste ici, puis supprimer maintenant. Si ça ne marche pas, on va essayer une autre méthode. Par exemple, pour mon cas, c'est un Android 10. Je vais sélectionner 6, 9, 10 et supprimer maintenant. Je vais cliquer sur continuer tout simplement. Et là, comme tu peux le voir, je vais cliquer sur afficher. Continuer tout simplement. On va installer l'application Samsung Internet Browser. On va attendre le téléchargement. Après le téléchargement, il va installer automatiquement l'application. On attend l'installation de l'application. Puis on va ouvrir directement l'application. On va cliquer sur ouvrir. Ouvrir directement le navigateur, continuer. Et là, on va aller directement dans la recherche. On va taper exactement l'URL qui s'affiche directement dans le logiciel. android.imyphone.com/frp/. Puis on va cliquer directement sur ouvrir. Puis on va télécharger l'application comme affiché directement dans le logiciel. On va cliquer sur download application. On va cliquer sur télécharger. On attend le téléchargement. Puis ici on va avancer directement dans le logiciel. On va suivre les instructions. On va ouvrir l'application pour l'installer. Puis on va installer l'application. S'il vous demande l'autorisation, vous allez directement dans les paramètres. On va installer quand même. On attend l'installation de l'application. On va cliquer sur terminer. Et là, on va suivre les instructions juste ici. Open Setting. On va suivre les instructions dans le logiciel. On va aller directement dans données biométriques et sécurité. Puis on va cliquer sur suivant juste ici. On va aller directement dans autres paramètres de sécurité. Application admin juste ici. On va cocher cette option. Puis on va cliquer sur désactiver. Puis on revient en arrière, là on va cliquer sur suivant juste ici. On va chercher directement dans les applications, on revient en arrière. On va cliquer sur application, on va chercher le dossier application. On va chercher Google Play Service, comme affiché sur le logiciel. Voilà, service Google Play. On va forcer l'arrêt et désactiver l'application. On revient en arrière. On va désactiver aussi Google Play. On va aussi désactiver Google Play, désactiver l'application. On revient en arrière. On va avancer directement. On revient juste en arrière. Puis on va chercher directement ici compte et sauvegarde.
gestion des comptes. On va cliquer sur ajouter un nouveau compte sur Google tout simplement. Et là, comme tu peux le voir, il va ouvrir directement l'application FRP qu'on vient de télécharger sur emyphone.com. Et là, on va créer un nouveau compte ou bien connecter un nouveau compte tout simplement sur votre téléphone. Après la création, on revient juste en arrière. On va cliquer sur suivant ici dans le logiciel. On va réactiver tout simplement le Play Store et Google Play tout simplement. On va activer les services Google Play, etc. Comme tout à l'heure, on va chercher l'application Google Play, puis l'activer et les services Google tout simplement. Voilà, on revient en arrière. Puis on va forcer le redémarrage du smartphone. On reste appuyé sur le bouton d'allumage et le bouton volume moins. On reste appuyé jusqu'à ce qu'il force le redémarrage. Et voilà. Et voilà, on clique directement sur suivant et comme tu peux le voir, compte Google FRP est déverrouillé avec succès tout simplement. Là, je vais déconnecter directement le câble USB. Je vais cliquer sur terminer juste ici. Voilà, je vais configurer assez rapidement le smartphone. Choisir la langue. Suivant, suivant, sur suivant. Je vais ignorer cette étape tout simplement. Et là, comme tu peux le voir, sans même me connecter directement à mon compte Google, puisque je l'ai connecté directement au préalable. Voilà, comme tu peux le voir, on a passé directement ces étapes-là. Je vais continuer assez rapidement la configuration de mon smartphone. L'intérêt d'utiliser le logiciel, c'est de connecter un nouveau compte ou bien de créer un compte, le relier directement pour passer cette étape de vérification. Voilà, comme tu peux le voir, je vais cliquer sur suivant. Et là, j'ai pu configurer tout simplement mon smartphone. Voilà, c'est terminé. J'ai directement pu accéder à mon smartphone sans devoir connaître mon compte Google. Bien sûr, en utilisant le logiciel, en connectant un nouveau compte directement sur le smartphone. Et là, je peux directement accéder à mon smartphone. Et vous pouvez utiliser entièrement, bien sûr, votre smartphone, supprimer l'ancien compte Google, mettre un nouveau, etc. Voilà, c'est assez facile grâce au logiciel. Grâce au logiciel aussi, admettons qu'on a oublié le schéma ou bien le code ou bien l'identification faciale ou bien même l'empreinte digitale, on peut directement supprimer le verrouillage. Pour ce faire, on va toujours connecter le smartphone, puis on va sélectionner supprimer le verrouillage de l'écran. Là, on va sélectionner la première option, puis sur démarrer tout simplement. Là, elle va nous demander de forcer le redémarrage de notre smartphone. Appuyez sur le bouton latéral et diminuer le volume jusqu'à ce que votre smartphone se redémarre. On attend un petit peu, quelques secondes. Voilà, puis appuyez directement sur augmenter le volume et maintenez toujours le bouton latéral, tout simplement, pour ouvrir le mode DFU. Voilà, comme tu peux le voir, on attend quelques secondes. Voilà, il vient d'ouvrir le mode DFU. On va cliquer sur suivant dans le logiciel. On va sélectionner la première option Wipe Data Factory Reset, on valide, rétablir la configuration d'usine. Puis la deuxième option, c'est directement Wipe Cache Partition, on clique dessus, puis sur Yes. Et pour finir, Reboot System, juste ici, on valide avec le bouton latéral. Et là, on attend la réinitialisation et grâce au logiciel, on pourra directement configurer le smartphone sans devoir mettre un code directement. On va cliquer sur suivant et là, le retrait du verrouillage est terminé. On peut cliquer directement sur terminer et on attend le redémarrage et la réinitialisation du smartphone. Et voilà, je peux désormais déconnecter le câble USB et configurer directement le smartphone sans devoir connaître le code d'accès. On va cliquer sur démarrer. Voilà, suivant, comme tout à l'heure. On va cliquer sur ignorer tout simplement. Et comme tu peux le voir, sans devoir connaître le code d'accès. Le logiciel est très puissant et vous pouvez bien sûr déverrouiller n'importe quel type de verrouillage, que ce soit le code A4 chiffre, l'empreinte ou bien même l'identification faciale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et sur ce, à une prochaine vidéo.